Une heure en France. Géraldine Mayer, Denis Farou sur France Bleu. Et à 13h40 également Anthony Vittorino, avec qui on va prendre de la hauteur avec cette chronique Made in France. Vous nous parlez, Anthony, aujourd'hui des télécabines de la société Sigma. Oui, voilà 57 ans que cette entreprise basée à Verin-Thuellin, c'est entre Grenoble et Lyon, s'impose dans un marché bien particulier, celui de la télécabine. Aujourd'hui, c'est même le deuxième fabricant mondial de ce transport par câble que l'on retrouve dans de nombreuses villes. Et pourtant, lorsque l'on parle de télécabine, on pense plus à la montagne qu'à la ville, a priori. C'est vrai, c'est d'ailleurs dans les Alpes que cette entreprise a fait ses armes, mais les télécabines sont considérées par beaucoup comme le transport urbain du futur. Fini les bouchons, on libère de l'espace au sol, et puis c'est plus fiable que les routes. Surtout, le gros avantage, c'est beaucoup moins gourmand en énergie, si bien qu'aujourd'hui, l'entreprise fabrique davantage de cabines pour les villes que pour les montagnes. Et est-ce qu'on retrouve ces cabines uniquement en France ? Alors on en retrouve un peu partout en France, principalement dans les stations alpines, mais aussi dans des villes comme Toulon. Mais cette entreprise fait surtout rayonner ce savoir-faire à l'international, car la majorité des cabines sont produites pour l'étranger. On retrouve des cabines Sigma dans 90 pays. D'ailleurs, l'aventure urbaine de l'entreprise a commencé en Amérique du Sud, à Medellín, c'est en Colombie. Là-bas, 1 million de personnes utilisent désormais le métrocable chaque mois. À Rio de Janeiro, au Brésil, l'engouement est le même, avec 152 cabines en service. Et ces cabines ont même su conquérir le cœur des New-Yorkais avec les cabines du Roosevelt Island Tram, ce mythique tramway aérien qui relie l'île de Roosevelt à Manhattan. Il offre aux habitants et aux touristes une vue somptueuse sur les gratte-ciel depuis les vitres panoramique de ces deux cabines de 110 places chacune. Et en produisant pour autant de pays dans le monde, l'entreprise n'a jamais songé à délocaliser sa production ? Alors chez Sigma, on est très clair sur ce sujet. Pas question de délocaliser. Déjà parce que chaque projet est unique, ou du moins il demande des ajustements particuliers, ce qui fait qu'il ne s'agit que de petites séries. On ne parle pas de chaînes de fabrication répétitives ou industrielles, et donc on ne peut pas se passer du savoir-faire et de la réactivité des 80 employés que compte l'entreprise. Et grâce à eux, chaque année, 1500 cabines sortent des entrepôts de Sigma. Et quel est le petit plus de ces cabines ? Eh bien, c'est justement la réactivité, la créativité que permet cette production quasi artisanale. L'entreprise va s'adapter aux désirs de ses clients en proposant de nombreuses options. Allez, par exemple, des écrans vidéo en libre service. Là, les passagers vont être connectés, accéder à une quantité incroyable d'informations. La météo, les agendas, loisirs, les bonnes adresses. Et si vous souhaitez une petite cabine VIP, eh bien c'est possible. Avec un frigo inclus, le tout dans un écran en cuir, c'est un véritable petit salon. Et à Hong Kong, là, ce sont les planchers en verre des cabines qui ont un succès fou, à condition de ne pas avoir le vertige. Et quand on passe devant chez Sigma à Verin-Thuellin, eh bien sur la nationale, on voit toutes les cabines qui sont alignées comme ça en rang d'oignon. Le Made in France à l'honneur tous les jours dans Une heure en France. Anthony, demain, de l'orfèvrerie. Exactement, avec Christophe, le depuis 1830. Là, on va vraiment découvrir un art très délicat demain. À demain, 13h40 et en podcast aussi sur francebleu.fr.